Une mobilisation dans les facultés, notamment à Montpellier, à Tolbiac, à Toulouse ou encore à Nantes, avec des revendications assez différentes selon les facultés. On va voir que l'Élysée suit évidemment ce dossier de très très près. On a en duplex Marina Garizi, porte-parole des étudiants Sud Solidaires. Bonsoir. Est-ce que les revendications qui sont très différentes peuvent arriver encore une fois à une mobilisation générale ? Bonjour, alors effectivement nous on est mobilisés à la fac du Mirail depuis maintenant presque 5 mois. À la base donc on était mobilisés contre la question de la fusion des universités toulousaines mais aussi contre la loi ORE. Mais ce qui s'exprime dans la mobilisation aujourd'hui au niveau des universités, c'est qu'il y a un malaise généralisé, il y a un manque structurel de moyens dans les facs qui se ressent autant du côté des étudiants que des personnels BIAT et des profs. Ce qui s'exprime également, c'est une déconnexion entre les conseils d'administration, c'est-à-dire les structures qui sont censées gérer les universités et l'ensemble des personnes qui font vivre l'université au quotidien. Ça s'exprime avec la trahison du président localement, Daniel Lacroix, qui a été éjecté par la ministre lorsqu'elle a dissous les conseils, mais ça s'exprime aussi à Montpellier quand le doyen de la fac est capable d'appeler des milices fascistes pour déloger les étudiants qui occupent. Donc effectivement, la mobilisation est en train de se construire. Il y a plusieurs mobilisations qui nous ont rejoints depuis ces dernières semaines. Il y a plus de 20 facs qui sont aujourd'hui mobilisées, plusieurs d'entre elles qui sont bloquées. Donc effectivement, on est en train de construire un mouvement d'ampleur qui soit le plus massif possible. Est-ce que vous voulez que les étudiants, est-ce que c'est l'une de vos revendications, que les étudiants qui passent les partiels aient au minimum 10 sur 20 ? La ministre Frédérique Vidal dit pas question. Ça fait partie de vos revendications ou pas ? Non mais ouais, non. Alors moi, si j'étais la ministre, déjà, j'éviterais de jeter de l'huile sur le feu quand il y a un début de mobilisation qui se lance, même si ça témoigne de la stratégie du gouvernement de voilà se faire passer pour invincible et donc d'être dans une stratégie de l'affrontement. Alors aujourd'hui, la question du 10 sur 20, effectivement, c'est discuté dans les assemblées générales, à Toulouse mais aussi à Montpellier. Ce qui nous importe, nous, c'est que les examens ne soient pas un frein à la construction de la mobilisation. Au-delà du 10 sur 20, il y a d'autres modalités qui seraient envisageables, mais c'est aux assemblées générales de décider. Pour l'instant, nous, ça se discute. On est dans un processus de négociation pour faire imposer nos revendications à l'administrateur provisoire à Toulouse. Mais voilà, moi, je pense que la ministre, aujourd'hui, elle dit que c'est impossible, enfin que ça se ferait pas. Mais bon, le problème, c'est qu'en fonction de la mobilisation, enfin, je veux dire, c'est le rapport de force qui décidera de tout ça. Donc, si j'étais elle, j'éviterais de jeter de l'huile sur le feu, quoi. Une dernière question. Le mouvement dans les universités est évidemment surveillé de très près par l'Élysée. Les jeunes, avec Macron, font remonter en permanence à l'exécutif ce qui se passe dans les AG. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que j'en pense ? Alors nous, il y a une fois un jeune avec Macron qui est venu en assemblée générale et il a pu s'exprimer, mais il n'a pas forcément rencontré beaucoup d'échos. Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire ? C'est que ils ont souvent tendance à nous réduire à une bande, à un groupuscule politisé minoritaire. Aujourd'hui, le groupuscule minoritaire et politisé, c'est eux. Ils sont en minorité dans nos assemblées générales. Ils sont pas forcément nombreux à Toulouse. On les voit pas beaucoup, quoi. Donc j'y pense pas grand-chose, si ce n'est qu'ils ont intérêt à rester vigilants parce qu'effectivement, on est en train de s'organiser en assemblée générale et de se coordonner, y compris avec les cheminots. J'ai pas pu entendre beaucoup, mais je crois qu'il y a un camarade de Sudrail sur le plateau, donc on voulait vous témoigner toute notre solidarité. La convergence, ça commence par comprendre qu'on a le même adversaire en face. C'est un seul et même Macron, un seul et même gouvernement, et on était à vos côtés hier, on sera à vos côtés pour la suite, tous ensemble pour un nouveau mai 68, en tout cas, on l'espère. Merci beaucoup Marina Garizi et merci aussi à Jean-Luc Thomas, notre correspondant à Toulouse, qui a permis ce duplex. Alors, François-Olivier Gisbert, sur ce qu'on vient d'entendre, et notamment, peut-être sur les examens, sur le 10 sur 20, sur les examens. Marina Garizi, elle a beaucoup de talent, c'est clair. Oui, on voit bien, elle s'exprime bien. Elle va faire une grande carrière politique. Elle sera maire avec le soutien de la CGT, peut-être de Sud, peut-être la mairie de Paris, peut-être autre chose, etc. Mais franchement, sur les questions étudiantes, elle se fout du monde. Elle s'en fout. Parce qu'elles s'en fout d'ailleurs, de toute façon, elle s'en fout des examens. Elle fait de la politique. Elle fera de la politique. Non, attendez. C'est important. Elle est pas là pour répondre. Je veux terminer. Parce que l'histoire du 10 sur 20, vous savez très bien que c'est une honte. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire de 10 sur 20 ? En fait, elle s'est pas mise en grève l'année dernière quand il y avait quand même ce système le plus ridicule du monde qui faisait rire la terre entière. C'est-à-dire que pour les sélectionner à la fac, en France, ils étaient tirés au sort. C'est-à-dire, ils ne servent
c'est plus la peine de bosser, on se fout de tout, on vous tire au sort. C'est ce système-là qui veulent. Effectivement, 10 sur 20 pour tout le monde, il n'y a pas assez de place, et ben on va tirer au sort les étudiants. C'est aberrant. Mais c'est incroyable que des gens défendent des positions comme ça. Le 10 sur 20, c'est assez malin et ça prouve qu'elle est déjà politiquement très, très, très fine et très, très mobilisée. Ça veut dire quoi le 10 sur 20 ? Ça veut dire aux étudiants, mais venez avec nous. Vous ne serez pas pénalisés aux examens. Venez avec nous participer au mouvement. Parce qu'il y a quand même s'il s'agit beaucoup de séries littéraires ou de sciences humaines, ils sont en travaux pratiques, là. Ils se régalent, ils s'amusent, ils vont essayer de nous refaire mai 68, pourquoi pas. Mais le 10 sur 20, c'est très malin. Ça veut dire aux étudiants, vous ne serez pas pénalisés, venez avec nous défiler, venez avec nous bloquer la faculté. Que la ministre dise, écoutez, pour passer, pour avoir 10 sur 20 aux examens, il faut essayer dans une copie qui les mérite. Bon, voilà. Mais on est en plein dans un discours politique, ce qui prouve bien qu'on essaie d'agiter aujourd'hui la SNCF, France, les éboueurs, évidemment, la société, convergence des luttes. au boulot. Christophe Pirel. Non, j'aime beaucoup mes deux camarades de plateau qui n'arrêtent pas de dire ces gens-là font de la politique et qui n'arrêtent pas d'en faire. C'est-à-dire qu'en gros, à la fin, la différence, c'est qu'on n'est pas en grève, cher ami. Le discours porté quand même par M. Dacier et M. Gisbert, c'est quand même à longueur de journée de nous expliquer que tous les autres font de la politique, sauf qu'en fait, le message qu'ils portent, c'est un message très dur politiquement. Pas que les étudiants devaient étudier a priori. Sur la question des étudiants. Mais vous m'avez entendu sur la SNCF ? Oui, j'ai entendu que vous partagez même avec moi que c'était un bon service. Oui, c'est un bon. Donc je suis pas là-dedans. Excusez-moi, je répète parce qu'il faut que les téléspectateurs entendent ce discours. Tout ce que vous dites sur la privatisation, c'est du fake news. On l'a entendu, on l'a bien entendu. Non, mais vous Allez, Christophe Pirel et après Mathieu Croissando. Sur la question là, on prend l'anecdotique, c'est-à-dire qu'on va prendre justement ce petit truc du 10 sur 20, on va prendre une personne, on va la cibler, on va prendre un syndicat, on va le cibler. En fait, le problème global derrière, il est qu'est-ce que c'est que l'université de demain ? Moi, je comprends pas qu'on se pose toujours les questions par le petit bout de la lorgnette. Non, mais moi, tout ça, c'est une grosse connerie. Et après, il y a un moment où quand on pose la question de tirer les étudiants au sort comme on l'a fait, vous trouviez ça bien. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez été au pouvoir pendant 5 ans. Vous avez fait quoi dans les facultés ? Allez-y, Christophe On se Pirel. demande, vraiment. C'est pas facile. Ils sont mûrs. C'est des débats musclés, c'est punchline. On croit en ce qu'on dit. Allez, la question de l'université, c'est ça, on est passionné. C'est simple. C'est quelle chance on donne aux étudiants quand ils sont sortis du lycée. Moi, par exemple, j'ai passé mon bac à 10 à peu près. J'ai réussi 10 sur 20. Ah oui. J'ai réussi dans ma vie parce que j'ai eu la chance de rentrer à l'université. Dans le système actuel, je ne pourrais sans doute plus. Vous pensez que M. Blanquer est un adversaire forcené des étudiants à l'université ? Ce qui veut dire qu'il faut se poser la question de savoir comment on rend plus accessible l'université, mais donc les questions elles se posent en amont, notamment au lycée, notamment au collège. Quels sont les apprentissages ? Quel est Blanquer essaie de faire Quelle est la chance qu'on redonne sur la question de la formation professionnelle, sur la question. Mais oui, en fait, c'est un problème. C'est ce qui est en train de se mettre en place. C'est pas ça qu'un. La syndicaliste, elle a juste employé un mot qui est convergence des luttes. Mais je m'en moque. Non, mais vous avez tort. parce que le débat du moment, c'est ça. Et qu'est-ce que ça veut dire convergence des luttes ? Mais on s'évite comme ça les débats. Ça ne se décrète pas, c'est-à-dire qu'on va coaguler les mouvements sociaux. On s'évite les débats de fond. Mais alors, juste quel est le débouché politique de la convergence des luttes ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on propose ? Pourquoi on se coalise ? Et pourquoi on converge ? C'est pour renverser le système ? C'est pour renverser le gouvernement ? Personne ne le dit, ça. Moi, je ne suis pas le porte-parole de la convergence des luttes au Sud. Non, je vais passer la parole à... Quand on parle de convergence des luttes, quel est le but final ? Tout ça est une question de modèle de société, sur le service public, sur l'accès à l'éducation, sur l'enseignement supérieur, et qu'on prend à chaque fois, et d'ailleurs, c'est sans doute la volonté du gouvernement actuel, de prendre les petits bouts pour aller mettre des coins. C'est ça.